Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Fabrice Matteucci, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire fédéral du Parti Socialiste dans le Rhône, Parti Socialiste qui est arrivé en tête des élections européennes, qui vous ont peut-être, en tout cas à Lyon, hein, et en tête à gauche, c'est plutôt un soir qui a marqué le retour de la social-démocratie. Cette victoire vous a peut-être été un peu enlevée par l'annonce d'Emmanuel Macron ce dimanche de dissoudre l'Assemblée nationale, on y reviendra. Mais qu'est-ce qu'il faut voir dans ces élections européennes pour vous, à votre niveau? C'est le retour des beaux jours pour le PS, le retour des jours heureux? Ce dimanche, en fait, on a montré que le programme européen qu'on portait en européen et pour l'Europe a été entendu par nos concitoyens. Alors, on fait un bon résultat et ça montre que la social-démocratie et le Parti socialiste est capable de porter un discours qui parle à nos concitoyens et on peut s'en féliciter. Après, c'est sûr que le résultat de l'extrême droite est quelque chose de relativement inquiétant. C'est moins vrai dans la métrole de Lyon, Voilà, ils arrivent en mais tête plus dans globalement. de nombreuses communes, Voilà. notamment de la couronne Est. Et dans le Nouveau-Rhône. Donc, donc c'est sûr que si on prend à l'échelle de Lyon, le résultat de la liste Réveiller l'Europe et donc du Parti socialiste avec place publique est un résultat, on pourrait dire, plutôt positif. Mais voilà, il ne faut pas nécessairement se contenter de ça et il faut qu'on puisse garder cette dynamique. Les élections européennes sont des élections où des fois les électeurs, alors peut-être c'est un peu caricatural de dire, se font plaisir. C'était notamment une élection qui profitait souvent à Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous pensez que c'est le retour du PS ou c'est simplement un sursaut? Il ne faut pas tirer trop de conséquences d'élections européennes qui valent ce qu'elles valent. Non, je pense que ça s'inscrit quand même dans une stratégie du long terme et puis aussi d'avoir un discours clair. C'est vrai que le travail qui a été conduit sur le mandat européen précédent avec Raphaël Glucksmann et Sylvie Guillaume, qui ne s'est pas représenté, est un travail qui a porté. Et le Parti socialiste, en l'occurrence, est un parti qui est reconnu comme européen. Donc je ne pense pas que ce soit qu'un phénomène passif, mais c'est plutôt finalement l'inscription d'une stratégie et puis aussi la reconnaissance que la social-démocratie peut être porteur en fait d'un discours clair et défendre des valeurs européennes. Mais est-ce que vous allez pouvoir rester social-démocrate, ou en tout cas sur cette ligne social-démocrate très longtemps, puisque voilà, se profilent déjà des élections législatives pour le 30 juin, et cette question de est-ce que la NUPS repart pour un tour? Avec, en revenant à la social-démocratie, vous étiez un peu sorti de cette alliance avec les Insoumis. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Vous repartez avec les Insoumis? Écoutez, il y a des échanges qui ont lieu actuellement au niveau national. On va voir comment les choses se composent. En tous les cas, et Olivier Faure l'a rappelé, notre idée, c'est vraiment d'avoir un front populaire contre l'extrême droite et que, en l'occurrence, on puisse l'ensemble de la gauche rassembler. Après, comme il l'a expliqué, sous une forme d'une coalition ou autre terme, quel que soit celui qu'on choisit, en fait, c'est de pouvoir faire barrage à l'extrême droite. Emmanuel Macron et son gouvernement ont montré qu'ils étaient plus capables de le faire, quoi. Mais alors, ce Front populaire, qui pourrait être la nouvelle appellation de la NUPS, puisque la NUPS sont un peu plombées quand même, elle englobe qui? Vous pouvez retravailler avec les Insoumis? La campagne des Européennes a été très dure entre vos deux partis. Raphaël Glucksmann a été la cible d'attaque. Vous avez aussi eu des mots durs contre la ligne des Insoumis ces derniers mois. C'est possible de rebosser avec eux? Comme on l'a dit, le rassemblement de la gauche va se faire aussi sur des personnes qui sont raisonnables, des personnes qui se respectent et qui sont capables de travailler les unes avec les autres. Donc on va voir. Il y a des lignes rouges? Il y a des choses sur lesquelles on a des désaccords. Il faut qu'on arrive à soit les dépasser ou soit on les dépassera pas. Concrètement, vous allez devoir investir des candidats. Est-ce que vous êtes prêt? Vous, par exemple, vous étiez candidat aux dernières législatives sur la circonscription qui englobe Caluire, les Monts d'Or. Vous avez découvert dimanche soir qu'il fallait repartir au combat. Est-ce que le PS est en ordre de marche? Écoutez, je pense qu'on a été surpris comme tout le monde. Donc on a des candidats et pour ce qui me concerne, moi j'étais candidat en 2022. Si dans le cadre des discussions nationales, la 5e circonscription est une circonscription sur laquelle on peut porter le discours et dans lequel je peux porter ce discours, je serai candidat. Mais voilà, pour l'instant j'attends les échanges au niveau national. On dit beaucoup qu'Emmanuel Macron a fait un pari ce dimanche.
Est-ce que vous pensez que c'est un pari fou, comme on peut l'entendre? Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que le Rassemblement national et Jordan Bardella soit Premier ministre le 8 juillet au matin? Le risque est là. Le risque est là, et donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on se mobilise pour empêcher ça. Et c'est tout le discours qu'on porte, c'est toute la conviction aussi qu'on engage dans la période qui s'ouvre, c'est qu'il faut empêcher l'extrême droite de prendre les clés du pouvoir. Et c'est vrai que la stratégie d'Emmanuel Macron, qui est une stratégie quand même de la terre brûlée, ou après moi le chaos, diront certains, peut permettre au Rassemblement national et à Jordan Bardella de devenir Premier ministre. En tous les cas, il postule comme tel. Et donc à nous de nous mobiliser pour combattre ça. Merci beaucoup Fabrice Matteucci d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Et puis la campagne des législatives, elle sera à suivre sur le site internet lyoncapital.fr. Vous y retrouverez les candidatures, aussi les analyses et bientôt les résultats, puisque ça va arriver très vite, ces élections du 30 juin. Merci beaucoup d'avoir regardé notre émission. Au revoir.